Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance sur vous. Bienvenue à notre rencontre sur les catéchèses populaires. Aujourd'hui, nous allons parler de la tempête spirituelle. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question de la sécheresse spirituelle. Aujourd'hui, nous voulons aborder quelque chose qui n'est pas l'antipode, mais qui est presque la même expérience, mais l'opposé. C'est-à-dire, c'est cette tempête qu'éprouve quelqu'un, qui éprouve le disciple qui s'est engagé dans l'expérience de la conversion. Lorsque Jésus dit « allons de l'autre bord », ce bord n'est pas le tien. Voilà. Le disciple qui écoute et se met dans la barque, c'est-à-dire prend le chemin de l'Église, doit se préparer à affronter ce que nous avons qualifié de tempête spirituelle. Changer de bord, changer de comportement, c'est ce que chacun d'entre nous souhaite. Changer de manière de vivre, abandonner les mauvaises manières, quitter l'alcool, quitter l'addiction au jeu du hasard, s'occuper de sa famille, aimer ses enfants. Il faut aller de l'autre bord. Si nous ne maîtrisons pas le problème de la tempête spirituelle, il nous sera impossible d'aller de l'autre bord. Et pourtant, tous les jours, nous sommes appelés à aller de l'autre bord. La tempête spirituelle est un problème autant interpellant que le problème de la sécheresse spirituelle. Quand nous lisons l'Évangile, nous découvrons un passage dans lequel Jésus dit à ses disciples « allons de l'autre bord ». Ce passage, entre tant d'autres passages, parce que nous verrons aussi l'épisode de Lot. Lot à qui l'ange dit « quitte Sodome et Gomorrhe, quitte avec ta famille, allez sans regarder derrière ». Et quand la tempête arrivera, la femme de Lot va regarder derrière, elle sera transformée en colonne de sel. Toutes ces images nous rappellent les exigences d'une conversion. Les exigences et les épreuves d'une conversion. Au cœur de la conversion se trouve toujours un épisode de la tempête, c'est-à-dire d'un moment d'agitation, d'un moment d'incertitude, d'un moment où on a l'impression qu'on n'aurait pas dû quitter cette rive pour aller de l'autre côté, qu'on risque périr. Dans l'épisode de l'Évangile que nous avons évoqué, Jésus invite ses disciples à aller de l'autre bord après une séance d'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus nous parle, sa parole nous invite à aller de l'autre bord, à changer. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, elle va changer quelque chose dans notre vie. Ça peut être une parole de Dieu qui s'adresse à nous directement, ou bien une parole que Dieu nous adresse d'une autre manière, à travers les méthodes historiques. Ça peut être un choc, quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a appelé soulard, buvard, prostitué, et ça vous a choqué, qui vous a appelé vaurien. Ne prenez jamais ces mots-là avec l'écorce qui nous est présentée, c'est-à-dire avec l'enveloppe. Laissez l'enveloppe, laissez l'écorce, laissez la coquille. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de la coquille. Il y a une interpellation qui dit « va de l'autre bord, ta place n'est pas faite ici ». Donc, chaque fois que tu perçois dans ta vie un signal qui te dit « va vers l'autre bord », c'est-à-dire mène une vie plus honorable, mène une vie plus agréable, mène une vie qui te convient, chaque fois que tu entends ça, réjouis-toi, car le Seigneur t'a retrouvé. En fait, parce que dans l'Évangile,
Jésus se présente comme ce bon berger qui va à la recherche de la brebis égarée. Donc chaque fois que quelque chose t'interpelle pour que tu changes ta vie, réjouis-toi. Même si c'est une insulte, réjouis-toi. Parce que Jésus t'a retrouvé. Sa parole t'a retrouvé et t'a invité à aller de l'autre bord. Même si c'est une humiliation, ne prends pas ça comme ça. Ça veut dire que Dieu t'a aimé. Il a envoyé son fils comme un berger et il t'a retrouvé. Même si c'est une parole directe de l'évangile, réjouis-toi. Donc, le fait de recevoir une interpellation à changer de vie, à ressentir en soi que cette vie n'est pas celle que je devrais mener, c'est déjà signe que le berger t'a retrouvé, que le bon berger t'a retrouvé, qu'il veut te porter sur ses épaules, qu'il veut te faire changer. Alors il interpelle ta liberté, il dit, allons de l'autre bord. À ce moment alors, l'ivrogne que je suis est appelé à aller de l'autre bord. Le dépensier, ou bien le monsieur aux mœurs légères qui vit de femme, vit d'alcool, vit de drogue, est interpellé à avoir une autre vie. Et cette interpellation est à l'impératif. Jésus dit, allons de l'autre bord. Et remarquez très bien, Jésus parle peu. Et il ne dit pas, va de l'autre bord, il dit, allons. Le danger serait de dire, va, c'est-à-dire, fais le mouvement seul. Et pour faire cela, le croyant devra s'attendre, se préparer à vivre l'expérience d'une tempête. Mais même seulement avant d'arriver à l'expérience de la tempête, il devra affronter la mer ou bien la terre ferme. On nous raconte dans cet évangile que les disciples montèrent sur une barque pour marcher sur l'eau. Qu'est-ce que ceci veut dire? Quand nous avons des problèmes, le plus souvent, nous cherchons à les contourner, à les cacher et à dire c'est arrangé puisqu'on a caché. On mène une vie de débauche, personne ne sait et on s'en tire, on se frotte les mains. Ou bien on est dépensier, on est dépendant des jeux du hasard, personne n'en sait rien et on se frotte les mains. Cela ne nous appauvrit pas parce que peut-être on a une fortune élevée. Mais Jésus à un moment dit, c'est pas ta place là-bas. Avec ces revenus que tu plonges dans les jeux du hasard, ou bien dans la boisson, ou bien dans les femmes et autres, ou bien dans les hommes, tout ça, c'est pas ta place. Il faut aller ailleurs. Alors souvent, on essaie de contourner en disant, tout le monde fait comme ça. Il faut aller sur la mer. La mer, c'est quoi? L'eau. C'est le siège des mauvais esprits. C'est le siège de la mort. Quand vous y plongez, vous mourrez. Il faut plonger et ressortir. C'est ça le baptême. Mais quand vous plongez, vous restez là. Et beaucoup de personnes refusent de quitter ce bord ou bien quittent ce bord mais pour aller se noyer dans l'eau. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Que soit on contourne le problème, soit on dit, oh, on va nous accepter comme ça. Dieu refuse cette manière de penser. Dieu ne peut pas accepter qu'on te prenne comme ça, qu'on t'accepte comme ça. Le chrétien ne peut pas demander qu'on le prenne tel qu'il est. Il ne peut pas demander qu'on l'accepte tel qu'il est. Il faut savoir que l'histoire te veut tel que Dieu te veut. Sur l'autre bord, l'histoire te veut tel que Dieu souhaite te voir. Sur l'autre bord, voilà pourquoi Jésus dit, soyez parfaits. C'est toujours une grosse erreur de dire, celui qui m'aime doit m'accepter tel que je suis. Les véritables personnes qui vous aiment ne peuvent pas vous accepter tel que vous êtes. Donc s'il y a un ami qui dit, allons encore boire, où est le problème? Fumons, droguons, liquidons nos vies. Alors, s'il y a des amis qui te le disent, ces amis ne t'aiment pas. Ces amis ne t'aiment pas. S'il y a des amis qui t'aiment tel que tu es, dans ton péché, dans la vie que tu mènes maintenant, dans la vie que tu leur présentes, et ils ne veulent pas que tu t'améliores, que tu ailles de l'autre bord, alors ce ne sont pas tes amis.
Voilà pourquoi Jésus dit, allons de l'autre bord. Le véritable ami, c'est celui qui te mène vers l'autre bord. Ce n'est pas celui qui te dit de rester sur l'autre bord. Le bord qu'il faut quitter. Les psychologues aiment parler des zones de confort, mais nous sommes dans un domaine qui surpasse la psychologie, c'est la spiritualité. C'est le bord du péché, parfois du péché mignon, de ce péché auquel nous sommes habitués, de ce péché pour lequel on dit Dieu m'acceptera comme ça, et pourtant Dieu ne veut pas t'accepter comme ça. Voilà pourquoi Jésus dit à l'impératif, allons de l'autre bord. Et il dit qu'il veut cheminer avec toi. Tu n'es pas le premier donc à faire l'expérience de cette traversée, de cette migration. Quand Jésus a rencontré la pécheresse Madeleine, il a dit, va et désormais ne pêche plus. Jésus utilise très peu de mots. Jésus n'est pas adepte de l'inflation des paroles. Il y a des gens qui croient que c'est à force de s'agiter que Dieu bouge au ciel. Jésus dit, allons de l'autre bord. Quand il rencontre Zachée, il connaît tout ce corrompu de Zachée. Il dit, je veux demeurer chez toi aujourd'hui. Quand il rencontre Paul, il dit, Paul, Saul, pourquoi me fais-tu cela? Et c'est la même chose qu'il fait pour toi. Et rappelez-vous, quand il a envoyé le prophète Nathan vers David qui venait de prendre la femme de quelqu'un, Nathan lui dit, ce pécheur-là, c'est toi. Et David, sur le champ, se lève, dit, pitié Seigneur, car j'ai encore péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donc chaque fois que je demeure ici, sur cette rive de l'ivrognerie, de la débauche sexuelle, des dépenses inutiles, de l'abandon de ma femme et de mes enfants, ou bien de l'abandon de mon mari et de mes enfants, de l'abandon de ma famille, Jésus te dit, c'est pas ta place. Ce pécheur-là, c'est toi. Il attend que tu puisses dire, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Dieu ne parle pas beaucoup parce que ce qu'il dit est vrai. On n'a pas besoin de multiplier les paroles pour qu'on sache que c'est vrai. Et alors pour le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, pour passer de l'autre rive, nous avons l'eau. L'eau, c'est le siège du mal. Le disciple doit savoir que Dieu l'a créé capable de marcher sur le mal. Pendant notre baptême, du moment où nous disons « je renonce au mal », à ses séductions, à ses œuvres, Dieu nous rend capable, Dieu t'a fait capable de passer une journée sans toucher une bière. Et si tu as passé une journée sans prendre de l'alcool, tu peux en passer 10. Tu peux passer 10 mois, tu peux passer 10 ans. Et tu te rendras compte que tu es plutôt heureux. Et il y aura donc aussi l'expérience, comme nous le voyons dans cet évangile, l'expérience de la tempête. La tempête, c'est tout ce qui nous empêche, tous ces souvenirs, toute cette mémoire. C'est les sens qui s'éveillent et dit, je veux une bière. Ou bien qui dit, écris encore un message à ta copine, à ton copain. Vous vous êtes séparés, mais écris quand même. C'est pas bien. Aller de l'autre bord signifie aller sans regarder derrière. Et donc, c'est ces mouvements qui essaient de nous ramener encore dans le pays du péché, dans le pays de la débauche, dans le pays de la dépense, dans les pays du jeu, dans les pays de la drogue, dans les pays de la paresse, dans les pays du refus de la parole de Dieu. Voilà donc comment Dieu nous invite à aller de l'autre côté, mais nous indique qu'il y aura une tempête, la tempête des sens, la tempête spirituelle, qui nous freine dans notre conversion. Et souvent, quand Dieu dit « change », tu vas commencer à penser, il y a un tentateur qui va dire « non, ce n'est pas à toi de changer, tu es le meilleur, c'est les autres qui sont pécheurs, c'est les autres qui sont méchants. » Non, Dieu dit « c'est toi, à toi que j'adresse cette parole, allons de l'autre bord. » Donc l'évangile nous parle de l'expérience de la tempête, qui est toujours une expérience présente dans toute conversion, dans tout changement de vie. Et il dit, fais ce que je te demande.
La tempête, donc, c'est le souvenir de tous ces plaisirs. C'est l'idée que nous avons de nous-mêmes, comme quelqu'un qui n'a rien à changer. C'est l'idée que nous avons des autres, comme la cause des malheurs. C'est l'idée comme les Juifs qui traversent le désert. C'est l'idée de l'Égypte avec ses marmites de viande. C'est l'épreuve de la tempête qui attend chaque personne qui veut changer de vie. On doit le dire, partir de l'autre bord n'est pas facile parce que vous avez affaire au tentateur qui va vous dire, mais tu te reproches quoi? Tu ne te reproches rien. Qui va te faire comprendre que non, tu étais bien là-bas. Quand le disciple reçoit l'invitation de Jésus, Dieu met à sa disposition une barque dans laquelle lui-même il se trouve. Mais souvent nous croyons que ce Dieu-là est endormi. Pendant l'effort de la traversée pour aller de l'autre bord, nous avons donc cette tempête. Ce sont ces gens, ces anciens amis, nos propres convictions, notre orgueil qui nous dit non, tu n'as pas grand-chose à faire. Et pourtant, il faut traverser en oubliant cela. Quand tu veux abandonner la vie de la débauche, oublie tous les plaisirs que tu avais avec tes copains ou avec tes copines. Oublie. Ne dis plus que je vais leur écrire un petit message, je vais leur faire une petite vidéo. Oublie totalement. C'est ça la tempête. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce qu'on ne change pas. On ne quitte pas une vie dans laquelle on avait des petits bips qui nous rapportaient 5 000 francs, des petits messages qui nous rapportaient 20 000 francs. On ne quitte pas ça comme si on appuyait sur un interrupteur. On ne sort pas des bars comme si on était en train d'éteindre le moteur d'une moto. Et pourtant, quand vous sortez, ne regardez pas derrière. Quand vous voulez quitter les bars, ne dites pas je vais aller regarder la Champions League ce soir. Ça, c'est la tempête qui nous fait rechuter encore. Rappelons-nous de l'histoire de la femme de Lot. Lot, voilà ce qui est écrit. Lot regarda le pays. Il vit une magnifique région abondamment arrosée, pourvue de bons herbages pour son bétail. C'était le district du Jourdain. Lot se dirigea de ce côté, lui, sa famille et toutes ses bêtes. Il finit par s'établir à Sodome. Vous comprenez? Il finit par s'établir à Sodome. Nous connaissons tous ce que c'est que Sodome. Et au cœur de cette lecture de Genèse 13, on dit, les anges dirent à Lot, presse-toi, prends ta femme et tes 2 filles, partez. Et comme Lot et les siens s'attardaient, les anges les prirent par la main. Vous voyez l'expérience de la conviction. On dit, les anges les prirent par la main et les filles sortirent de la ville. Alors, l'un des anges leur dit, sauvez-vous sur votre vie. Ne regardez pas en arrière. Sauvez-vous aux collines, de peur que vous ne périssiez. Et le texte de la Genèse continue en disant, Lot et ses filles obéirent. Ils s'enfuirent de Sodome. Ils ne s'arrêtèrent nulle part et ne regardaient pas derrière eux. Mais la femme de Lot, elle désobéit. Au bout d'un moment, elle s'arrêta et regarda en arrière. Alors, elle devint une colonne de sel. Quand il faut aller de l'autre bord, il ne faut pas regarder en arrière. L'expérience de la tempête nous rappelle aussi cette expérience de Lot. Sodome, une ville où tout est bien, où on dit, mais on quitte pour aller ou dans les montagnes souffrir. Voilà pourquoi la femme de Lot regarde derrière et devient malheureusement une colonne de sel. Et la tempête, c'est souvent donc ces émotions, ces rappels, ces souvenirs qui nous disent, nous étions mieux là-bas. Pourquoi? Alors on rechute, c'est la rechute. Saint Paul a vécu la même expérience. Nous voyons cela dans Philippiens 3, versets 8 à 10. C'est un passage dans lequel Saint Paul dit, oui, je considère tout cela comme perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Jésus, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai tout perdu et je considère comme ordure, comme balayure, afin de gagner un seul avantage, le Christ, c'est-à-dire l'autre bord, et en lui, d'être reconnu juste, non pas à cause de la justice des hommes, non pas à cause des applaudissements des hommes, mais à cause de la foi. Et vous voyez, quand Jésus se réveille, il dit,
homme de peu de foi. Il dit à cause de la foi, afin d'éprouver. Donc pendant la traversée pour la nouvelle vie pour l'autre rive, ce sont les amis de l'ancienne vie, ce sont les avantages de cette vie, ce sont les plaisirs qui vont revenir tourbillonner notre cœur pour nous dire repars là-bas, repartez là-bas. Les amis vont se moquer de nous. Nous aurons l'impression que nous nous sommes humiliés. Pourquoi me suis-je humilié pour demander pardon alors que j'ai raison, tout? Donc, les gens vont même nous juger comme des attardés. Si par exemple une fille abandonne ses nombreux copains pour préparer son cœur pour la fondation d'une famille, que vont dire ses amis? Mais tu sors d'où? On va la juger, la condamner, se moquer d'elle. Saint Paul a fait aussi cette expérience. Lisez dans Romains 8, versets 31 à 35, il dit, que dirions-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, il n'a point épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? C'est-à-dire, je perds ça, mais Dieu me donnera toutes choses. Qui accusera les élus de Dieu? Qui se moquera d'eux? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et c'est là où Paul dit quelque chose de très beau. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité. La nudité, donc je n'ai rien, je ne suis plus rien. Ou l'épée, ou le péril. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Donc, il dit, rien ne me séparera de la mort du Christ. Donc, la tempête n'est pas synonyme que nous ne pouvons rien, que nous ne pouvons pas arriver de l'autre bord. C'est juste la tentation du démon qui nous fait croire que nous ne pouvons pas réussir. Mais vous voyez, quand Jésus se réveille, les disciples crient et Jésus se réveille et il arrête la tempête. Ce cri des disciples rappelle que la prière, c'est notre cri. Quand nous voulons changer de vie, n'oublions pas la prière. Il y a la prière individuelle, il y a la prière communautaire. Il faut mettre les deux ensemble. Prier seul et prier en groupe, avec un groupe, nous aide facilement dans l'expérience de la conversion. J'ai invité plusieurs personnes qui voulaient faire cette expérience à s'inscrire, par exemple, dans le groupe du renouveau, dans l'esprit. Il y a certains groupes qui sont très sérieux. Et ou bien encore de fréquenter le groupe Monde Légion, le groupe de la Légion de Marie. J'ai beaucoup apprécié, par exemple, le chemin néocatéchuménal. C'est quelque chose de merveilleux qui a permis à beaucoup de personnes de changer, d'avoir une vie nouvelle et de se sentir heureux. Donc, le cri que nous pouvons lancer vers Jésus qui est là, c'est avec la prière. Et ceci nous fait comprendre que la tempête ne peut jamais dépasser Jésus. Aucune tempête ne peut dépasser Jésus. Il nous suffit de crier vers lui. Souvent, quand nous arrivons devant certaines tempêtes, devant certaines attitudes de notre vie qu'il faut casser, qu'il faut briser, nous pensons que c'est impossible. Jésus est fort, Dieu est puissant. Il dit seulement à la tempête, calme-toi, et la tempête se calme. Dieu est plus puissant que toute tempête, que tout ouragan qui semble nous emporter. Ne croyons donc pas que nos problèmes, que nos tempêtes, que nos faiblesses, dans nos faiblesses, nous ne sommes pas seuls. Ne croyons donc pas que ça dépasse Jésus. Chaque fois que nous voyons cela, pensons qu'il y a un Dieu qui est grand. Frères et sœurs, j'ai dit au début de cette émission que il y a aussi la version contraire, c'est-à-dire la version supplémentaire, la tempête qui touche la communauté, la barque de l'Église. Nous reviendrons sur cela. Quand aujourd'hui nous voyons l'Église agitée par beaucoup de forces qui veulent la détruire afin de pouvoir détruire tranquillement le monde, beaucoup de personnes faiblissent, comme si Dieu n'avait pas dit « je serai avec vous tous les jours ». Or Jésus a dit « tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne pourront rien contre elle. Je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous invite à partager. Notre émission est libre de droit d'auteur. Vous pouvez le recopier
par audio, par vidéo, vous pouvez citer, sinon vous pouvez ne pas citer. Je vous invite à faire une seule chose, en bas de cette vidéo, il y a abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur abonner, cliquez la petite cloche, la petite clochette qui est là, pour que YouTube vous avertisse chaque fois que nous avons mis une nouvelle vidéo en ligne, et que la paix soit en abondance sur vous.